Je voulais faire une petite vidéo un petit peu philosophique, un peu métaphorique, sur un truc que j'avais noté il y a 1 an ou 2. C'était une métaphore entre la permaculture et le design. Alors ça peut paraître un petit peu tiré par les cheveux comme ça, mais je vais essayer d'expliquer mon point. La permaculture, pour ceux qui ne savent pas, c'est un système d'agriculture, on va dire, pour être assez simple, plus soft que l'agriculture intensive, conventionnelle, on va dire, et moins demandant sur le vivant, plus respectueux du vivant, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail, je pense que tout le monde voit ce que c'est en réalité, la permaculture. Et donc mon point de départ, c'était de me dire, il y a ce concept en permaculture qui est que moins je touche à mon sol, moins je viens le perturber, plus finalement je vais créer de la vie. Je reste très synthétique. De la même manière, moi j'ai pensé à mon boulot de designer et je me suis dit au final, il y a quelque chose qui résonne là-dedans, c'est que en tant que designer, mon travail quelque part il est jamais fini, donc il faut que je sache à quel moment mon travail s'arrête pour savoir à quel moment j'arrête de bidouiller et j'arrête avec ma main de créer quelque chose. Ok ? Bêcher, pour revenir à l'aspect jardin, c'est pas nécessaire et finalement, si j'ai envie de bosser pour bosser, de jardiner pour jardiner, bah allez, je vais retourner ma terre, je vais aller remodifier des trucs, je vais arracher quelques machins, ok, je vais mettre la main de l'homme dans le vivant et je vais croire que je fais quelque chose d'utile et peut-être que je fais quelque chose finalement qui est juste nocif. Donc de cette manière, je pense que le designer peut tout à fait se laisser emporter et venir trop designer ou designer pour designer, ok, juste pour se sentir utile et se dire, bah voilà, moi vous savez, j'ai fait plein de choses, regardez tout ce que j'ai fait en tant que designer. Et finalement, c'est assez métaphorique de beaucoup d'autres métiers et de la nature humaine. Enfin, on ne va pas partir non plus trop philosophique. Je vais rester sur ce qui me concerne. Je vais designer pour designer. Finalement, je vais desservir le projet pour lequel je suis en train de travailler. Donc, je lis un petit peu des notes que j'avais mis, mais la gesticulation ne prouve pas l'utilité. Ok, c'est pas parce que je design, pardon, c'est pas parce que je bêche, c'est pas parce que j'agis dans le monde que je crée, que je suis nécessairement utile. C'est important. Le jardinier qui bêche intensivement semble actif, mais son action peut être contre-productive. De même, certains designers créent sans réel besoin, simplement pour faire du design, faire de l'art. Créer pour créer nuit à l'essence du design. Retourner la terre détruit son équilibre naturel, tout comme concevoir, sans réflexion, affaiblit l'impact d'un projet. C'est d'autres manières de dire ce que je viens de vous dire. Un bon design sert un objectif, un contexte, un usage, pas un besoin de remplir du vide. Ok, quand je design, tout doit avoir une utilité, tout doit répondre à un pourquoi, un comment. Je ne peux pas commencer à faire le peintre. Okay. Tout doit être orienté avec un impact, tout doit avoir un sens. Ça veut dire, au bout d'un moment, j'arrête. Okay. C'est important que je me retire et que j'arrête de faire du design. L'important d'une approche réfléchie et minimaliste, j'ai écrit, en agriculture, on favorise des techniques plus respectueuses du sol, le paillage, voilà, dans la permaculture par exemple. En design, une approche ciblée et réfléchie est plus efficace que du remplissage visuel inutile. Ça reboucle encore une fois, mais au moins c'est clair. Un bon designer est un observateur, pas un exécutant mécanique. Ça sort peut-être un petit peu du sujet, mais là je voulais parler notamment de la différence entre un infographiste et un designer / directeur artistique. Ok, on va pas avoir la même action sur le monde quand on est un infographiste et un directeur artistique. Un infographiste, pour le coup, va être la main qui va bêcher. Le directeur artistique va plutôt gérer son jardin de manière beaucoup plus globale et choisir si le mec qui va bêcher ou non. Voilà, pour la métaphore. Le jardinier expérimenté travaille avec la nature, pas contre elle. Un designer, pareil, va avec le flow, va avec le projet, n'est pas en vase clos dans son délire, en train de se dire, là il faut qu'il y ait une vidéo, là il faut qu'il y ait des effets, là il faut qu'il y ait tel truc, là il faut qu'il y ait une shadow et des rayons et des lasers et des trucs et des machins, je sais pas quoi, je suis complètement en roue libre. Non, malheureusement, c'est un petit peu dur, mais je dois rester aligné avec mon projet. Si malheureusement on va pas faire de vidéo avec de la 3D et des lasers, bah c'est peut-être normal parce qu'on est en train de faire une clinique pour enfants, et ben tu vas te conformer mon grand et tu vas simplement faire des choses qui servent le projet de la clinique pour enfants. Tu vas pas designer pour designer ou partir dans tes délires nécessairement. Le designer pertinent comprend l'utilisateur et le besoin au lieu d'appliquer des solutions génériques sans fondement. Et donc pour conclure, faire du design pour designer, c'est de l'ego, pas du travail intelligent. Ok ? Un design réussi sert un but précis, je me répète encore une fois, et ne cherche pas à exister juste pour exister. Comme en jardinage, il faut laisser la place à l'évolution naturelle d'un projet, sans forcer des interventions inutiles. Je crois qu'on a compris un petit peu. C'est peut-être un petit peu tiré par les cheveux. Quand c'était sorti, ça me paraissait super clair. Mais voilà, je trouvais au moins que ça valait la peine d'exister et que ça pouvait être intéressant. Sur ce, j'en profite pour vous redire que si vous cherchez des coachings autour de problématiques design ou d'identité personnelle,
de branding, etc., n'hésitez pas à me contacter. Vous avez le lien sur les coachings, etc., directement accessible. Au plaisir de vous parler. C'est ciao!